Et on se retrouve pour cette dernière partie de débat de plafond avec nos deux spécialistes chroniqueurs, Henri IV, spécialiste de l'économie et des finances, des flux migratoires et du pouvoir d'achat, et Redouane Mortaim, vous êtes docteur en sciences politiques, stratégie du développement et d'accompagnement des PME et professeur de SVT au collège Joliot-Curie de Bagneux. Pour ce dernier débat qui est la défaite de l'équipe de France à l'Euro 2024. Et pour nous accompagner dans ce débat, nous recevons le président du groupe de supporters Les Irrésistibles Français, Philippe Martin. Bonjour Philippe. Alors, grosse déception, j'imagine? Oui, bonjour Raphaël, bonjour messieurs. Je voulais juste apporter une petite précision. Bien sûr. Ce n'est pas Philippe, mais Philippe avec un P. Oui, sinon j'aurais mis un F. Ou un H. Ah ben non, parce que dans ce cas, ça aurait fait Philippe. Alors, évidemment, grosse déception, j'en parlais. Mais tout de suite, alors, vous avez vécu ce match de l'intérieur. Que pouvez-vous nous en dire? C'est une catastrophe, on est tous déçus, hein, évidemment, même si cette défaite nous pendait au nez. Hein, ce matin, on a un peu la gueule de bois, il faut l'avouer. Hein. C'est une défaite qui fait mal. Une défaite qui fait mal, Henri? Oui, une défaite qui fait mal, une défaite prévisible, comme il le dit, mais c'est une défaite pour la France. Surtout, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le pays est ingouvernable, à cause de petites alliances, de petites boutiques politiciennes. Évidemment, il y en a qui sont très contents, c'est ce qu'ils cherchaient, mais c'est d'abord une défaite. Voilà. Toujours ce discours défaitiste au relent apocalyptique pour minimiser une victoire. Car oui, pour moi, c'est une victoire, n'en déplaise aux héritiers du pétainisme. Non, pardon, mais... Ah oui, là, d'accord. On appelle déjà Pétain, déjà le point Godwin. C'est le seul argument que vous avez. Eh bien, je vois Philippe, que vous n'avez pas mis longtemps pour mettre le feu aux poudres de ce débat. Alors, on va essayer de calmer les esprits, pacifier un peu ce plateau et revenir au football. Alors, parlons compétition. Vous l'avez trouvé comment, cette compétition de manière générale? On va pas se mentir, globalement, c'est pas terrible. Non, l'euro est catastrophique. Le constat est là. L'euro est catastrophique, Henri? Écoutez, je vous aime beaucoup, vous êtes très sympathique, mais si l'euro est catastrophique, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'euro, on revient au franc, à la lire, à la pesette. C'est ça le projet? Il faut se poser la question, est-ce que la monnaie unique n'a pas eu un effet pervers sur le pouvoir d'achat des Français? Oui, bien sûr. Alors à ce moment-là, revenons au franc. Puis, à ce moment-là aussi, revenons au téléphone fixe, au Minitel, au droit d'aînesse, puis rétablissons la dîme aussi pendant qu'on y est. On était plus malheureux à l'époque? Je pose la question. Alors, je pose la question. Philippe, est-ce qu'on était plus malheureux à l'époque? Vous en pensez quoi? Je sais pas moi, parce que en fait, je suis venu pour parler de la France. Mais il n'y a pas que la France dans la vie, monsieur. Il faut sortir de votre microcosme hexagonal et regarder un peu autour de vous. Oui. Justement, Philippe, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des autres pays? Forcément, moi j'ai vu beaucoup de matchs, donc voilà, je pense que les autres pays sont pas mieux que le nôtre. D'ailleurs, pour tout vous dire, les grands joueurs de l'Euro, moi j'ai du mal à les reconnaître. Voilà. Vous avez du mal à les reconnaître? Oui. Est-ce que vous avez du mal à reconnaître l'État palestinien? Non, enfin moi. Philippe, vous avez du mal à reconnaître l'État palestinien? Oui. Non. Peut-être. Oui, non, peut-être, c'est pas une réponse. Non, c'est peut-être pas une réponse parce qu'il n'y a pas de question. Parce que le vrai État à reconnaître, c'est celui qui est légitime dans cette région du monde, c'est l'État d'Israël. Et monsieur reconnaît l'État d'Israël, j'imagine. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, comment ça, pas du tout? Je reconnais pas. Vous ne reconnaissez pas l'État d'Israël? Non, ça me... Vous n'en avez rien à foutre. Ah non. Peut-être que vous n'en avez rien à foutre. Et c'est encore votre droit. Monsieur, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez rien fait pour les Palestiniens? Non, vous savez, Raphaël, pour nous, en ce moment, c'est un peu compliqué. Moi, je suis artisan dans l'agroalimentaire. Et on salue les artisans qui nous regardent, évidemment. Ouais. Et donc, avec le prix des matières premières qui monte et les charges qu'on doit subir... Allez, la sempiternelle chouinerie du bourgeois sur les impôts. Non, mais excusez-moi, mais je vis dans un 52 mètres carrés. 52 mètres carrés? Oui. Est-ce que vous connaissez le prix du mètre carré à Monaco, monsieur? 30 000 € le mètre. Je vous laisse faire le calcul. Non, mais je vis à Montargis. Mais monsieur n'a même pas à se justifier. Pardon, excusez-le, il a quand même le droit de profiter lui-même, pour son propre plaisir, des millions d'euros de dividendes qu'il touche chaque année, plutôt que d'aller financer le RSA d'un punk caché ou d'un Rastaquaire. C'est quand même formidable. Non, pas du tout. C'est mais si, mais non. pas du tout ce que je dis, pardon, mais c'est les dividendes. Moi, je suis là pour parler de foot. Très bien, parlons-en justement de foot. Vous l'avez trouvé comment, le jeu
de manière générale? Bon, d'une manière générale, je suis désolé, mais c'est très faible. Ah. Oui, voilà. En fait, chaque équipe reste dans son camp, sur la défensive, et ils utilisent les moindres possibilités pour attaquer. Non, voilà. Moi, mon sentiment, c'est que je pense qu'il faudrait un peu plus occuper le camp adverse. Pardon. Oui. Pardon, mais moi, quand j'entends le mot camp, ça me glace le sang. Donc, je suis Quand vous dites occuper le camp des autres, vous vous rendez compte de vos propos? Non, enfin non, quoi. Vous ne vous rendez pas compte, Philippe? On n'occupe pas le camp des autres, monsieur, au mépris des conventions de Genève, même si certains en profitent pour... voilà. Je suis persuadé, moi, que ce monsieur n'a pas de drapeau palestinien chez lui. On va lui demander. Philippe, vous avez un drapeau palestinien chez vous? Non. Ah non. Voilà. Non. Mais non, parce qu'il n'y a pas à avoir de drapeau palestinien. Il a déjà un drapeau ukrainien, c'est déjà suffisant. Vous avez un drapeau ukrainien. Enfin, non plus. Alors, je pose la question, vous avez quel drapeau au juste? Ça, c'est simple, hein. Le drapeau de la France. Et voilà, le bon vieux nationalisme nauséabond qui ressort du placard. Nauséabond. Ah, pardon, excusez monsieur de ne pas vouloir forcément être réveillé à 5h du matin par un espèce de moufti qui hurle sa prière en haut d'un minaret en plein centre de Montargis. Excusez-le. Mais oui, mais c'est légitime. C'est pas du Philippe, tout. vous avez peur des minarets à Montargis? Non, pas du. Enfin, je sais pas, non, pas du tout. Enfin, de toute façon, c'est pas le sujet. Moi, j'étais venu ici pour parler des Bleus. Voilà, dire qu'on avait un groupe de garçons formidables. Des garçons formidables. Oui. Ah, parce que les filles, elles sont pas formidables. Et d'ailleurs, qui vous dit que c'est des garçons, hein? C'est vous qui décidez à leur place? Oui, non, c'est la nature qui décide, monsieur. Excusez-le de penser qu'un type qui porte des talons, il a plus sa place sur un char à paillettes avec une plume dans le cul que sur un terrain de football. On est encore des mecs. Ça, c'est fabuleux. Bien, messieurs, je crois que nous n'arriverons pas à nous mettre d'accord sur ce sujet. L'émission touche à sa fin. Personnellement, ça fait du bien quand même de parler un peu football au milieu de ces débats politisés. Merci à Philippe Martin d'être venu en direct de Munich. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même plateau, même chroniqueur et surtout, même sujet. À demain. Vous êtes fasciste, monsieur. Oui, mais dans le bon sens du terme. Le racisme n'est pas une opinion, monsieur, c'est un délit. Non, ça c'est votre opinion que c'est un délit. Non, c'est un délit d'avoir cette opinion. C'est un délit d'opinion de penser qu'une opinion est un délit. Écoutez, de toute façon, je suis toujours tout seul. Non, mais en tout cas, c'est un très bon sujet pour demain, ça. Mais on l'a déjà fait hier.